Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mon premier tuto pour la fée du scrap pour la réalisation d'un mini album vraiment super facile avec la dernière collection, un air automnal. Donc pour la réalisation de ce mini album, je suis partie sur des papiers de cardstock blanc tout simplement. Je vous mettrai en description l'intégralité de toutes les mesures, ça sera beaucoup plus simple pour que vous puissiez prendre vos repères. Il est très facile à assembler. Vous avez juste besoin de 3 morceaux de papier que vous mettrez les uns sur les autres, quelques rabats supplémentaires que l'on fixera sur les extrémités de la page et votre mini sera monté. Pour le montage de celui-ci, donc je vais utiliser en fait une cordelette toute simple avec une perforatrice avec des œillets et on va bien ficeler le tout. Pour une jolie harmonie au niveau de la page de couverture, sur la dernière page, je vais créer une petite pochette auquel j'ai fait un petit repère avec ma petite trouilloteuse. Je prends mes repères sur la couverture à 2 cm de chaque côté de mon arête. Pareil pour les autres papiers afin que je puisse bien les superposer. Je vérifie qu'ils soient bien dans les axes et je perce en premier lieu avec le petit trou de la perforatrice pour que ce soit joli et harmonieux, et si jamais je me trompe, je finirai avec le gros pour pouvoir passer mon œillet sur la couverture. Donc là je trouve un peu plus gros puisque mes empreintes sont bonnes. Je prends 2 œillets de couleur marron pour que ce puisse être assorti avec le papier. Et ensuite je vais passer une petite cordelette que j'ai pris dans les tons noirs, marronné et blanche pour que ce soit plus joli. Et donc je commence par passer à l'intérieur au centre de mon mini album. Je ficelle bien le tout et je repasse de l'extérieur vers l'intérieur afin d'avoir mes 2 petites cordelettes qui vont sortir au centre de mon mini album. Donc vous pouvez vous aider d'une aiguille parce que ce sera un peu plus facile. Là c'est vrai que j'y suis allée à 2 fois du coup. Mais voilà, c'est assez facile à réaliser. Presque le plus difficile, c'est de passer la petite cordelette. Une fois que la cordelette est passée, vous faites un joli petit nœud, soit en haut, soit en bas de votre mini album. Donc moi j'en fais 2 pour que ça serre bien et je coupe après pour pouvoir avoir une jolie finition. Et là le mini album est tout simplement relié, donc c'est très facile. Vraiment, ça ne demande pas beaucoup de connaissances. Il faut juste bien vérifier qu'on fait les trous avec la perforatrice au bon endroit pour pouvoir que la charnière soit bien droite. Ensuite, je prends la collection Un air automnal de la fée du scrap pour pouvoir choisir mes papiers avec lesquels je vais travailler. Je suis partie sur 3 papiers et quelques chutes que j'avais préalablement utilisées. Pour pouvoir prendre mes mesures de papier, je prends directement le papier voulu. Donc là, pour l'occasion, je prends le papier dans les tons marron et kaki. Et je vais faire mes repères de là où il faut que je coupe, afin que mon papier soit vraiment bien coupé. J'ai tendance à faire, si je le fais à la règle, de toujours avoir un petit bout qui est plus ou moins trop ou pas assez coupé. Donc je trouve que le système de repères au crayon papier est pour moi celui qui me convient le mieux. Ensuite, je vais coller mes papiers. Donc là, je vais utiliser de la colle parce que c'est la couverture et que je fais un rabat supplémentaire pour la création d'une petite pochette. Mais par la suite, j'utiliserai du double face afin d'avoir une épaisseur supplémentaire et surtout que le papier tienne bien. Et ensuite, je prends donc mes papiers, toujours pareil, au niveau de mes chutes. Donc là, c'est la petite bande de la couverture dans laquelle on glissera quelques photos. Et ensuite, je vais venir coller mes petits rabats. Donc je colle sur la partie de 1,5 cm, directement. Donc j'essaye de bien jouer pour que ce soit centré et aux pages auxquelles je souhaite y ait les rabats. Et après, je viendrai embellir le tout très facilement avec du papier. Cela permet d'avoir une petite articulation un petit peu sympathique au niveau du mini album et c'est vraiment très facile. On essaye d'harmoniser les pages les unes avec les autres, ne pas mettre tout le temps le rabat du même côté
pour pouvoir avoir quelque chose de joli et de pas toujours pareil. Et voilà, une fois tous mes rabats collés, je vais prendre les papiers de la collection Un air automnal de la Fée du Scrap pour pouvoir venir embellir certaines parties de mon papier. En effet, je ne vais pas mettre du papier de la collection sur toutes les pages pour pouvoir faire un jeu entre le mélange des tamponnages et des papiers de collection. Donc j'utilise la planche pellicule pour pouvoir faire mes emplacements photos. Je suis partie sur des emplacements photos vierges car c'est un mini-album que je souhaiterais offrir par la suite. Donc j'utilise les petites portes-étiquettes avec de la Versa magique dans les tons marronnés pour que ce soit assorti à mon papier. Et ensuite je viens les embosser à chaud avec de la poudre transparente pour donner un petit côté brillant à la création. Je chauffe bien au white gun pour que ce soit bien sec afin de pouvoir les découper et les utiliser sur mes emplacements photos. Ensuite, je prends mes emplacements photos qui font pareil dans les tailles à peu près de 9,5 sur 8 ou 10 cm, mais pas plus pour que ce puisse être homogène avec mon mini-album. Je fais un petit tamponnage de pellicule sur le côté gauche. Ensuite, je vais mettre la petite étiquette préalablement découpée sur la partie supérieure. Et je mets ce petit appareil photo de la planche enveloppe que je trouve vraiment exceptionnellement super joli et vraiment qui se prête très bien aux emplacements photos pour mes mini-albums. Et voilà, le tour est joué. Je vais prendre un petit crayon pour faire le petit tour dans les tons marronnés et ce fera un emplacement photo idéal assorti au papier de la collection Un air automnal. Je renouvelle l'opération 10 fois. Et ensuite, comme fait précédemment, je fais mes emplacements de papier auxquels je prends les mesures, voilà, au crayon à papier, je mets mon double face et je colle. Page après page, j'organise mon harmonie au niveau des papiers, j'alterne au niveau des papiers de la création pour que ce soit pareil, quelque chose de joli. Et j'hésite pas, voilà, à mettre les papiers vraiment aux endroits où on a mis les rabats. On a effectivement la surface de papier collé. Là, automatiquement, on mettra un papier pour cacher justement le rabat que l'on a rajouté sur notre page. Une fois le papier décoratif collé dessus, on ne voit absolument pas la démarcation et c'est vraiment super facile à réaliser. Toujours important de reprendre les chutes parce que très souvent on a la chute pile poil à la bonne dimension et cela évite d'utiliser trop de papier. Là j'ai dû utiliser en tout et pour tout 2 feuilles de papier de la collection Un air automnal de la Fée du Scrap, ce qui fait qu'il m'en reste encore beaucoup pour faire d'autres créations par la suite. Ensuite je tamponne le superbe tampon caoutchouc de la collection Un air automnal que je vais mettre en couleur au Chromafloat d'Airwick, mais également au Posca. Ce sont des crayons de couleur vraiment très gras, très faciles pour un bon mélange les uns entre les autres et qui sont vraiment très agréables à utiliser. La boîte de 36 vous permet quand même de faire de jolies créations avec de très beaux dégradés car une bonne gamme de couleurs se présente dans ce coffret. Je choisis une gamme de couleurs que je vais garder par la suite pour les autres coloriages afin d'avoir quelque chose d'homogène et de coordonné tout au long de mon mini-album. Ensuite, pareil, je pars sur plusieurs tamponnages. Donc là, j'utilise du polychromos dans les tons verts,
que je vais venir mélanger après avec le Chromaflow, car les Chromaflow et les polychromos sont vraiment très complémentaires, pour une jolie création. Alors là, je vais faire juste une petite parenthèse. J'ai utilisé, j'avais déjà montré dans différentes vidéos, c'est l'essence minérale indolore de Fragonard, c'est PBO qui fait ça, c'est de l'essence minérale tout simplement. Vous prenez un coton-tige en fait et vous allez venir étaler le crayon de couleur. Vous voyez, comme ceci, ça permet de fondre un petit peu les traces du crayon que vous avez par rapport à votre papier, si vous avez utilisé un papier un petit peu trop épais au niveau du grain. Donc moi c'est vrai que ce sont des papiers à dessin avec un grain assez épais, et en fait avec l'essence minérale vous venez hop effacer les traits du crayon de couleur et ça fait un rendu vraiment super joli. Voilà, c'était la petite parenthèse que je fais en direct pour vous. Et voilà, une fois tous mes tamponnages mis en couleur et détourés, je vais pouvoir jouer à assembler l'ensemble pour la finalisation de mon mini-album. Je commence déjà par les emplacements photos pour savoir à peu près où est-ce que je vais les placer et pouvoir mettre par la suite mes embellissements et ma décoration. Donc pareil, je colle avec du double face pour avoir une épaisseur supplémentaire et j'hésite pas vraiment à permuter entre la gauche, la droite au niveau des emplacements. J'en mets un peu dans mes petites cachettes également, donc sur la couverture finale et également sur la première couverture. Hop, elle se glisse très facilement et du coup je trouve que le résultat est vraiment superbe. Ensuite, je vais travailler mes fonds de page avec le pochoir châtaigne de la collection Un air automnal et je vais m'amuser à utiliser les encres Distress Oxide. Donc pareil, je vous mettrai, là celle-là c'est la Titri il me semble, je vous mettrai tout en référence de commentaires de la vidéo. Donc là je vais utiliser les Dice Cut de la collection Un air automnal que vous avez dans la pochette. Vous avez donc 10 papiers en 30 par 30 et 10 étiquettes à découper. J'ai préalablement découpé l'intégralité de toutes mes étiquettes, préparé tout ça dans une petite bannière tout simplement, et ensuite j'ai pu piocher dedans du moins, et pouvoir les mettre les unes sur les autres pour pouvoir créer des jolis embellissements. Je permute avec de la couleur également pour que ça se fasse ressortir, et à l'aide des étiquettes à découper, je vais piocher les mots que j'ai besoin. Ce sont vraiment des étiquettes qui se prêtent très bien aussi bien au thème de l'automne, parce que vous avez une planche d'étiquettes spécialement pour l'automne, mais également une planche d'étiquettes spécialement pour les mini-albums ou toute autre création qui reprend les petits mots du quotidien. J'aime beaucoup ce petit écureuil que je vais mettre lui-même tout seul sur une petite page avec un petit mot, et je trouve que le résultat est vraiment très sympa. Je me sers d'une petite pince pour pouvoir tenir mon mini-album afin que celui-ci puisse être travaillé bien à plat. Pareil, je prends, j'essaye, je superpose, et là j'ai choisi du coup les 3 petites fleurs que j'aime beaucoup, qui sont vraiment toutes fines pour un travail un petit peu plus clean. Je choisis le petit Dice Cut rond et un petit mot d'une collection de la planche automne de l'année dernière. Ensuite, j'utilise le tamponnage que j'ai mis en couleur, que j'ai décidé de couper en deux et de mettre une partie en bas et une partie en haut afin de faire un petit rappel des motifs, et tout simplement le petit mot automne trouvera sa place au centre. J'utilise la matrice de découpe de l'Esperluette avec la petite composition florale pour laquelle j'ai juste enlevé la composition florale afin de garder uniquement le « et ». Je superpose quelques petits embellissements, un petit titre et le tour est joué. C'est un mini-album qui demande pas beaucoup de matériel et avec
peu de choses, une simple collection, quelques dice cuts et le tour est joué. Pour la page de ma couverture, je vais partir sur Pour ma page de couverture, je vais partir uniquement sur un petit morceau de papier avec un tamponnage et un petit titre. Et je trouve que ça fera très très joli. J'ai pas voulu faire quelque chose de trop chargé afin de garder un petit air épuré. J'utilise également les combos de couleurs que l'on retrouve en bas des pages afin de pouvoir faire un rappel de toutes les couleurs utilisées dans mon mini album. Je superpose mes étiquettes et je mets un petit titre. Ici, je choisis le papier saumoné pour bien trancher avec le reste de ma page, avec un petit tamponnage feuillage en suspension, un petit titre, pas trop chargé. On reste toujours dans quelque chose, je ne vais pas dire de clean, mais quelque chose de léger pour pouvoir parcourir au fil des pages l'ensemble de la collection de l'automne. Ici, j'utilise le petit branchage que l'on retrouve dans une planche à découper et je vais suspendre la petite lanterne avec la petite bougie à l'intérieur sur la petite branche. J'ai trouvé que c'était très sympa à réaliser comme ceci et rajouter juste un petit titre et ça fera son affaire. Là, j'ai récupéré les petites feuilles qu'il y avait sur la matrice de découpe de l'Esperluette. Comme vous pouvez voir, ils sont facilement découpables et on peut très bien les dissimuler les deux en même temps. Pour ce qui est de la fermeture du mini-album, j'ai pris le dice cut qui était disponible du coup sur la planche à découper et que j'ai plié en fonction de l'épaisseur de mon mini-album. Donc je ne vous donne pas les dimensions volontairement parce qu'en fonction de l'épaisseur de ce que vous mettrez dedans, ça peut changer. Mais vous simplement, vous prenez les centimètres de largeur et vous pourrez avoir les dimensions pour plier. Je mets de la colle pour l'extérieur et ensuite je mets un petit velcro, donc j'essaye de bien le placer pour qu'il soit pas trop près de la fermeture mais pas trop loin non plus, afin de pouvoir le fermer comme vous le souhaitez. Donc voilà, on a fait les grandes lignes de ce mini album qui est vraiment facile à réaliser. Je vais juste rajouter quelques petits embellissements sur la dernière page avec un petit, pareil, des petits embellissements de dice cut uniquement en bas de ma photo pour que ce soit beaucoup plus joli. On rajoute un petit titre par-ci, par-là. Et voilà, le mini-album est terminé. J'espère que mon petit tuto vous aura plu, pourra vous inspirer. N'hésitez pas à vous rendre dans la boutique Fait du Scrap, www.faitduscrap.fr pour retrouver l'ensemble de cette superbe collection. Et n'hésitez pas également à liker, partager si ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos Fait du Scrap. À très bientôt, bye!